Actualité. Stéphanie. Histoire, quand même, on a reçu un texto là, d'une maman qui dit c'est horrible, cette histoire-là qui crève le cœur. Puis justement, la dame nous dit, je crois que notre responsabilité en tant que société, c'est de garder l'œil ouvert à 360 degrés et de ne pas avoir peur de dénoncer parce qu'effectivement, comme on vient d'en parler avec Emmanuel, il y a plein de balles qui sont tombées, que plein de personnes auraient pu... Puis c'est ça, les gens sont vraiment extrêmement choqués de ça. Ouais. Écoutez, on va aller, avant de passer à Alexandre, on va aller voir, est-ce que M. Yvon Dehaye est avec nous? Est-ce qu'il est là? M. Yvon Dehaye, non, maire de Louisville, on va lui parler tantôt. Oui. Le monsieur à la casquette bleue, là. Parce qu'il y a un enjeu prioritaire du côté de monsieur Dehaye, un enjeu qui doit régler puis qui va régler. La dernière fois, c'était une invasion de dindons. Cette fois-ci, c'est les quadriporteurs dangereux. Oui. J'ai hâte qu'on lui en parle parce que là, on parle d'un vrai fléau. Il disait, les dindons, il y en a tellement, là, je vais prendre mon balle de baseball puis je vais aller les assommer moi-même. Est-ce qu'il va faire la même chose avec les triporteurs, les utilisateurs de triporteurs? Je sais pas. Dernière fois que les dindons, ils avaient gardé des trophées. On se souviendra de ces deux pattes dans un sac de plastique là, qui traînaient un peu partout, deux pattes de dindon. Est-ce qu'il va garder une roue de quadriporteur sur son mur? Ça, c'est une question qu'on se pose. Mais là, je suis surprise de cette histoire-là parce qu'il faudrait entendre le maire d'Hochelaga parce que dans Hochelaga, il y a la course à chaque année, la course des quadriporteurs. Et c'est un événement fantastique. J'y suis déjà allé, puis c'est incroyable. Donc, je comprends pas. T'es allé comme participant? Non, j'ai pas de quadriporteur à mon nom, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui assistent à cette course-là annuellement. Les triporteurs, là, ça, c'est des gens qui ont de la difficulté à marcher, qui utilisent ça? Ou sur pour s'aider à se déplacer. Ou sur rien des gens sont un petit peu paresseux, puis ils prennent ça. Non, je pense que c'est des gens qui ont vraiment des difficultés de mobilité. Ouais. Absolument. Alors, Alex. Oui, je voulais vous parler, là, en ce moment aux États-Unis. Évidemment, hier soir, la nouvelle est tombée, puis comme tout le monde dans mon entourage qui m'ont écrit 33 000 documents sur Jeffrey Epstein ont été relâchés par le Congrès américain. Que va-t-on apprendre? La réponse pour vous tous à la maison, absolument rien. Parce que 97% des documents qui ont été relâchés étaient déjà dans le domaine connu. Il y a un petit 3% de nouvelles informations qui ont amené à peu près rien dans une tentative de l'administration Trump de sortir du dossier qui a disparu, on se comprend, là, dans les derniers temps. On en parlait un peu moins, mais refait surface aujourd'hui. Là, alors que devant le Congrès américain, devant le Capitole, il y avait là, des victimes, un regroupement de victimes de Jeffrey Epstein. Des femmes qui étaient, pour la grande majorité, mineures à un moment où elles ont été recrutées par Jeffrey Epstein et ou par Ghislaine Maxwell, sa compagne, pour donner toutes sortes de services sexuels alors qu'elles étaient mineures. Et elles étaient rassemblées pour pousser, encore une fois, en disant, là, relâchez la liste, sinon, puis c'était leur menace aujourd'hui, nous, en ce moment, on est en train d'en compiler une liste. On parle à toutes les victimes connues de Jeffrey Epstein, on se parle en nous, puis on en fait une liste de c'est qui les hommes qui sont venus nous exploiter sexuellement. Wow. Et là, je vous laisse écouter et entendre une des représentantes, une des porte-paroles qui s'est fait interroger aujourd'hui par la presse en disant « Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Donald Trump, vous? » Listen, I don't want to send a direct message to him. I'm already scared enough. Yeah, just pass the vote, listen to us. This is not a hoax. Like, it's not going to go away. And like I said on my speech earlier, we're not going to be silenced anymore. We will be speaking moving forward wherever we need to be. Alors, elle dit, ce n'est pas un canular. Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump, lui-même, au même moment, là, se faisait interroger dans le bureau ovale, toutes sortes de gens qui disaient, là, la presse posait des questions. Monsieur Trump, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez relâcher les documents? Puis Donald Trump a dit, ça, c'est un canular démocrate. On a relâché tous les documents. On n'en a rien à cirer. À la place, vous devriez parler d'à quel point on est la plus belle administration jamais eue aux États-Unis d'Amérique. Mais, on voit, puis on entend ces femmes-là, elles sont déterminées à ce que ça parte pas. Mais je serais curieux qu'elle fasse effectivement la liste des hommes qu'elles ont vus en train d'agresser des filles, pas seulement des rumeurs. Là. Est-ce que nous avons le maire de Louisville? Oui. Oui, alors, M. Yvon Dehaye qui est là. Après les dindons sauvages, votre ville est prise d'assaut par les triporteurs et les quadriporteurs, M. Dehaye. Bonjour, M. Bertineau et à tous ceux qui vous accompagnent. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Écoutez, quand on dit les triporteurs, les quatre triporteurs, tout ce qui est électrique, là, maintenant, c'est rendu... on a un problème dans le centre-ville et dans la ville aussi. C'est que les gens, puis
puis en passant, c'est pas tout le monde. On s'entend bien, c'est pas tout le monde. Mais il y en a certains qui, eux pour eux, là, bon, le stop, ça compte, l'arrêt, ça compte pas. On marche sur la rue principale au milieu. On va partout. On se stationne où ce qui sont des autos. Fait que là, on a un petit problème avec ça. Et là, j'ai beaucoup de plaintes. Parce que les gens, vous savez que les gens coupent tout le monde, là. Et puis là, je pense qu'il faut qu'on en parle. Encore, je veux sensibiliser. Je veux que les gens commencent à dire, là, oui, je pense qu'on exagère un peu. Puis en passant, c'est pas tout le monde qui est en mobilité réduite. Il y a beaucoup de gens maintenant. Puis c'est correct, là. Les gens aiment ça, avoir ce petit triporteur, puis cyclomoteur, puis en voulez-vous en voilà, amplement. Ça, c'est très bien. Mais il y en a qui prennent ça, puis ils se foutent un petit peu de tout. Parce que c'est ça qu'on vit, je peux dire depuis, pas seulement cette année, depuis 2 ans, là. Oui, monsieur. Quand on traverse la rue, là, ça devient difficile en maudit. Les autos, les automobilistes, les vélos. Les vélos, les planches à roulettes, les triporteurs, les quadriporteurs, les dindons sauvages, les tabarnouches. Monsieur Martineau, vous avez quand même raison. On est rendu maintenant, même, on a le vélo électrique, là, le vélo électrique québécois, mais ça roule 32 km, ça, monsieur. C'est épouvantable maintenant. Puis le petit cyclomoteur, où la personne est dessus debout, là, ça passe en ville, mais effectivement, ça roule. Fait qu'à ce moment-là, eux autres, là, ils se faufilent parmi le trafic, etc., peu importe, là. Donc, je vous dis, on commence à avoir un problème avec ça. Il faut en parler. Je vous le dis, il faut sensibiliser. Pas de là à dire qu'on donne des contraventions, mais un jour, peut-être que oui. Peut-être que oui. Si les gens n'écoutent pas, mais écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, comme maire de la ville, on parle de la sécurité des gens. Ben, il faut que je m'en occupe. Je peux pas laisser aller ça. J'ai eu des plaintes. Regardez, la semaine passée, là, j'étais à Tabagière-Louisville, je sortais de là. Et il y avait une dame qui s'en venait en carrosse, bien entendu, avec son enfant. Et puis un triporteur, un monsieur, puis il vous le dit, monsieur, il était pas en mobilité réduite, pas du tout. Ben, il était sur le trottoir. Il était sur le trottoir, puis c'est la madame qui s'est tassée avec le carrosse sur le bord du chemin. Le monsieur a passé, puis elle est revenue sur le trottoir. Je l'ai vu, moi, ça. Il y en a qui prennent ça, qui prennent ça parce qu'ils sont paresseux. Pas tous, mais il y en a, vraiment. Ils veulent pas marcher, ils prennent cette affaire-là. Alex? Ah, ben, moi, je veux savoir, monsieur Deshaies, vous parlez, avec votre verre de lait classique dans une coupe de vin. En plus, je viens de voir ça à l'écran. Ça, c'est un bon classique, monsieur Deshaies. Votre signature. Votre signature, ben oui. Excusez-vous, une coupe de lait, monsieur. Une coupe de lait. Toutes mes plus sincères excuses, monsieur Deshaies. Vous dites vouloir faire de la sensibilisation qui ne va pas nécessairement jusqu'à des contraventions. Là. Quel est votre désir en lançant ça aujourd'hui comme appel? Vous voulez qu'il y ait une discussion dans la province? Vous voulez qu'on en parle dans les médias? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ben, écoutez, juste d'en parler, c'est quelque chose. Voyez-vous? Là, bien sûr, là, regardez ce qui est sorti un petit peu à Louisville. Par les gens qui ont des triporteurs, quadriporteurs. Ben, le maire est rendu un dictateur. On se souvient les dindes, hein, le dindon, ça m'a suivi, puis ça me suit encore, ça. Alors là, les gens me disent, je suis comme un style dictateur, on impose, j'impose. J'impose rien. J'impose seulement le respect. J'impose aussi la loi. Puis c'est pas normal, ces gens-là passent soudain sur un arrêt, coupent les autos. Vous savez, ça n'est pas normal. Mais là, maintenant... Monsieur Deshaies, en terminant, il va y avoir des élections bientôt à Montréal. Ça vous tente pas de vous présenter comme candidat? Non, la ville est trop petite pour moi, monsieur. Non, je me représente à Louisville. Non, vous taquine. Attention. Vous taquine, monsieur. Non, je me représente à Louisville, j'aime ma ville, je suis bien chez nous. Puis, comme je vous dis, quand il y a des problèmes, il faut qu'on les règle, puis il faut qu'on en parle. Puis, voyez-vous, je ne sais pas si je suis le seul maire qui en parle. Peut-être qu'ailleurs, ça va très, très, très bien, mais tant mieux. Mais ici, à Louisville, on a des petits problèmes avec ça. Donc, il faut en discuter, il faut en parler. Merci. On ne connaît pas ça, nous autres. C'est un petit village ici, Montréal. Merci beaucoup. Merci, Deshaies. Merci. Bye-bye. Alexandre, on est rendu à 15 morts. 15 morts à Lisbonne, hein, dans ce funiculaire là, qui a déraillé littéralement. On n'a toujours pas les causes de l'accident. Les images qui font le tour du web, on parle au début de 13 morts, de plusieurs blessés, dont 9 blessés graves. Là, ça monte à 15 morts, le bilan. Il va y avoir enquête là-dessus. Là, on risque de vous en revenir plus tard dans l'émission. Là, je suis ça de près pour qu'on ait un peu plus de détails sur cette histoire-là. Merci beaucoup.